16 ans, 8 victimes officiellement reconnues, probablement plus. Et pendant tout ce temps, un détail a permis à ce couple de ne jamais éveiller le moindre soupçon. Ce n'est pas lui qui abordait les filles en premier. C'était elle, Michel Fourniret, l'ogre des Ardennes. Sa méthode, avec sa femme Monique Olivier, tient en une phrase glaçante de simplicité. Elle conduit. Elle s'arrête près d'une adolescente qui rentre de l'école. Elle prétend être perdue. Elle demande son chemin. Puis elle propose de la déposer. Et en chemin, il s'arrête pour prendre un ami. Cet ami, c'est Fourniret. Aucun piège sophistiqué, aucun plan élaboré. Et c'est précisément ça, le vrai malaise de cette affaire. On imagine toujours le pire scénario possible pour se rassurer. Un inconnu, embusqué. La réalité ici, c'est un couple ordinaire qui demande juste son chemin. Toute cette affaire tient en une leçon de simplicité. 1987. Fourniret est encore en prison. Il correspond, par lettre, avec une femme seule, Monique Olivier, qui lui confie être maltraitée par son mari. Il lui promet une chose, à sa sortie, il l'aidera à s'en venger. Sauf que Fourniret n'a jamais tenu une seule promesse de toute sa vie, sans en exiger le prix fort en retour. En échange, il obtient bien plus qu'une simple alliée. Il obtient une complice, pour les 16 années les plus sombres de sa vie. Et il y a un exemple encore plus flagrant de ce qu'était réellement sa parole. En prison, il partage sa cellule avec un braqueur, qui lui parle d'un trésor planqué par sa propre femme. Fourniret retient, il attend sa sortie, et à peine libre, il retrouve la femme de cet homme. Il ne récupère pas seulement l'argent, il la tue. Un homme à qui on confie un secret de cellule, qui transforme cette confidence en assassinat. Fourniret ne trahissait pas une seule fois, il trahissait en série, exactement comme il tuait. Chaque promesse qu'il faisait n'était jamais un engagement. C'était un hameçon. Décembre 1987, près d'Auxerre, Isabelle Laville, lycéenne, disparaît en rentrant chez elle. Les enquêteurs orientent leurs recherches vers un homme dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Émile Lelouis. Mauvaise piste. L'enquête se classe après seulement quelques semaines. Une région qui accumule les disparitions inexpliquées et qui referme un dossier aussi vite? Soit personne n'a vraiment voulu chercher, soit c'est de la pure fainéantise administrative. J'ai du mal à croire à la deuxième option. Le vrai coupable, lui, continue de rouler sur ces mêmes routes pendant 16 années de plus. Marie-Angèle Domès, 18 ans, en 1988. Johanna Parish, 20 ans, en 1996. Fourniret confessera avoir tué 12 personnes. La justice n'en a formellement retenu qu'une partie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment un couple a-t-il pu opérer pendant 16 ans sans jamais être inquiété? En juin 2003, tout s'arrête enfin. Mais pas grâce à la police française.